Après avoir parlé de la moelle épinière et de différentes structures de l'encéphale, on va continuer notre cours sur le système nerveux central et on arrive à la partie la plus volumineuse de l'encéphale, pour ne pas dire la plus importante, qui est le cerveau. Donc je vous rappelle, avec la moelle épinière, on a traité le tronc cérébral avec ses différentes structures, le diencéphale aussi, le cervelet, et on arrive donc à la partie la plus importante de notre encéphale, qui est le cerveau. Donc ça représente à peu près 85% de la masse de l'encéphale, et comme pour le cervelet, à la différence des autres structures de l'encéphale ou bien du système nerveux central, la surface du cerveau est composée de substances grises qui enveloppent une substance blanche. Cette substance grise, elle est formée de milliards de cellules nerveuses, de neurones, avec des cellules gliales évidemment, qui sont disposées sur une couche, formée à peu près de 6 couches cellulaires, et qui s'étalent sur 2 à 4 mètres d'épaisseur, d'accord, et qui va former des replis, tellement, il y a un nombre énorme de cellules et de cellules de neurones et de cellules gliales. Donc ça fait des replis. Ces replis sont appelés les circonvolutions que vous voyez ici. On avait vu au niveau du cervelet l'équivalent, on les a appelés les lamelles. Donc au niveau du cortex cérébral, ou la substance grise du cerveau, on les appelle les circonvolutions ou virus. Bon, on va retenir le nom circonvolution. Donc ces circonvolutions sont séparées par des sillons ou des scissures. Euh, Scissures quand elles sont profondes et des sillons quand elles sont moins profondes. Donc la plus importante, c'est la scissure interhémisphérique qui, elle, va diviser le cortex en 2 hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, avec exactement et de façon symétrique les mêmes structures euh, qui composent fonctionnellement, anatomiquement et fonctionnellement ces circonvolutions, on va les retrouver dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche. Et revenons sur les petits sillons qui séparent ce cortex cérébral dans ces 2 hémisphères en régions. Chaque hémisphère est divisé par ces scissures ou par ces sillons en 4 lobes: le lobe frontal, le lobe pariétal, donc front comme votre front, le lobe pariétal qui le suit, comme vous voyez sur le schéma, le lobe temporal sur les tympans, sur les oreilles, et le lobe occipital derrière. Et c'est le lobe occipital qui va recouvrir le cervelet que vous voyez niché ici. Voilà, c'est le lobe occipital. Voilà, donc il y a la scissure de Rolando qui sépare frontal du pariétal, Sylvius sépare frontal du temporal, la perpendiculaire qui sépare le pariétal de l'occipital. Vous allez, à force de voir des planches et à force d'en parler, vous allez les assimiler au lieu de les retenir comme ça d'un coup. D'accord? Donc voilà, toujours ces hémisphères cérébraux, ça dépend tout à fait. Tout à l'heure, on a vu la partie antérieure de ce côté-là. Maintenant, la partie antérieure du côté droit et le cervelet, donc du côté gauche, comme vous voyez ici. Et donc, vous voyez que le lobe frontal, c'est le lobe le plus important. Donc, le cerveau, c'est la partie la plus importante de l'encéphale. Dans le cortex cérébral, il y a 4 lobes. Au plus, on va voir le 5e ou le 6e tout à l'heure. Mais parmi les 4 lobes qu'on a cités dans chaque hémisphère cérébral, le lobe frontal, c'est le lobe le plus volumineux chez l'homme, et c'est lui, si vous voulez, c'est au niveau de ce lobe que se font, ou bien que c'est le support des fonctions, si vous considérez les fonctions intellectuelles, ou bien les fonctions supérieures du cerveau. Donc, comme c'est annoncé dans ce texte, il y a 4 lobes: le frontal, le plus important, et qui contient le néocortex, qui est la partie la plus évoluée, si vous voulez, dans les cerveaux des mammifères, le pariétal, le temporal, l'occipital. Il y a 2 lobes internes qui sont l'insula et le lobe limbique. Regardez, l'insula ici, si on écarte le frontal du temporal et limite pariétale, il y a un lobe interne qu'on ne voit pas sur une vue supérieure, si vous voulez, des cortex cérébraux. C'est l'insula, et à côté le lobe limbique, qui vont avoir un rôle
euh, plutôt émotionnel, végétatif. Alors que, regardez par exemple, le lobe occipital, il est plus ou moins spécialisé dans la vision et la perception visuelle. Le lobe pariétal, c'est surtout le somatosensoriel. Hein, si on se rappelle un peu des faisceaux qui arrivent vers l'aire somatotopique, Gaulle et Burdack, les propriocepteurs, la sensation tactile, etc., ils arrivent au niveau du lobe pariétal. D'accord? Donc, on va décrire toutes ces surfaces appelées les aires cérébrales et qui vont recevoir les informations à partir de l'extérieur, qui vont les intégrer. Et il y a d'autres aires à côté qui vont intégrer d'autres informations. On va les appeler les aires motrices qui vont envoyer les informations vers l'extérieur. D'accord? Donc, on continue. Le lobe temporal, il est plutôt concerné par tout ce qui est compréhension auditive, par l'audition, la compréhension du langage et aussi par le comportement. Et le lobe frontal, c'est vraiment le lobe où se fait le raisonnement, la prise de décision, etc. Et aussi la partie limitrophe du lobe pariétal, dans le lobe frontal, on trouve le cortex, le fameux cortex moteur. Voilà, donc grosso modo, il y a une répartition anatomique, si vous voulez, mais comme en physiologie, comme partout pareil, le support morphologique, c'est un support morpho-fonctionnel. Et donc, chaque lobe, grosso modo, est spécialisé par la fonction qu'il intègre, d'accord? Qu'elle soit une fonction sensitive ou sensorielle, et donc sa spécialité sera sensitive ou sensorielle, ou bien comme ici pour le cortex moteur, si l'intégration concerne une fonction motrice, on parle à ce moment-là d'une circonvolution motrice. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, un cortex adulte comprend 10 à 16 milliards de neurones corticaux. Dans tout le système nerveux central, on a à peu près 85 milliards de neurones et autant de cellules gliales. Donc, une bonne partie dans ces 6 couches du cortex cérébral, ça arrive autour à peu près 15 à 16 milliards de neurones. Parmi ces cellules des couches corticales, il y en a qui peuvent faire jusqu'à 10 000 synapses par neurone. Donc, il faut imaginer si on peut expérimentalement, schématiquement, si vous voulez, représenter 1 cm cube d'une coupe de ce cerveau peut contenir 10 000 milliards de synapses. Si on considère que dans des régions, une cellule, un neurone peut établir jusqu'à 10 000 synapses. Une petite revue sur les caractéristiques de ce cortex cérébral. Évidemment, le neurone, c'est une cellule qui ne vieillit pas rapidement. Le tout, si vous voulez, on va prendre le tout. Le cortex cérébral, c'est une structure qui ne vieillit pas rapidement et qui ne se renouvelle pas, les cellules ne se divisent pas. Vous savez très bien que les neurones ne se divisent pas, mais il y a une caractéristique qui est très importante et cette caractéristique, quand on l'a découvert il y a plus qu'une vingtaine d'années, ça a vraiment révolutionné les neurosciences. C'est la capacité de ce système nerveux central à se renouveler. Donc, il y a des niches, on les appelle des niches de cellules souches au niveau du cerveau adulte et qui peuvent ces niches renouveler, qui peuvent par une neurogénèse, la capacité de donner de nouvelles cellules, de nouveaux neurones, ça s'appelle la neurogénèse. Et si on perd à peu près un neurone par seconde, ces neurones par cette capacité de neurogénèse sont remplacés. Évidemment, la neurogénèse se fait de façon très très précise, elle exige des conditions très particulières, mais dans les conditions physiologiques, c'est elle qui est responsable. C'est un aspect, si vous voulez, de la plasticité cérébrale qui assure ce renouvellement cellulaire, ce renouvellement neuronal. Donc, la neurogénèse, c'est un mécanisme de la plasticité. Il ne faut pas confondre neurogénèse avec synaptogénèse. La synaptogénèse, c'est pas un renouvellement en nombre de cellules, mais c'est un remodelage dynamique du nombre de synapses en fonction de l'environnement, en fonction de l'apprentissage, etc. Voilà schématiquement les 6 couches cellulaires. De loin, les cellules pyramidales sont les cellules dominantes, si vous voulez.
la neurogénèse, elle réside, si vous voulez, dans deux niches, je vous ai dit, dans deux niches de cellules souches, la zone sous-ventriculaire, au niveau des ventricules latéraux, et la zone sous-granulaire du gyrus denté. On va retenir une niche au niveau de l'hippocampe. Donc, comme je vous ai dit, il y a une neurogénèse active tout le long de la vie chez l'homme, et elle consiste en un renouvellement qui va conduire à l'apparition de nouveaux neurones dans des conditions évidemment bien particulières. Et la synaptogénèse, c'est le remodelage synaptique. Regardez, ce schéma vous montre un peu en fonction de l'apprentissage avec deux neurones, ou trois neurones, avec un certain nombre de synapses. Après 2 semaines de stimulation, qui peuvent reprendre ou bien qui peuvent représenter un certain apprentissage dans les conditions physiologiques, regardez un peu ce circuit synaptique avec le même nombre. Donc ici, peut-être il n'y a pas eu une neurogénèse, mais c'est une synaptogénèse avec le même nombre de neurones. Regardez le développement des axones et le développement de la possibilité d'établir des synapses. Voilà, donc ça fait partie, cette synaptogénèse ou bien ce remodelage synaptique fait partie de la neuroplasticité. Le cortex cérébral, c'est un endroit où s'expriment, si vous voulez, ces aspects de neuroplasticité. Donc, après cette petite revue sur le cortex cérébral, et avant de parler des régions spécialisées, parce que c'est le cortex qui est le centre intégrateur, et la substance blanche, c'est un moyen, ou bien c'est une structure qui va assurer les projections, qui va assurer la conduction, comme partout, quand on parle de substance blanche. Donc, avant de parler des différentes structures du cortex, des structures intégratrices, une petite description de cette substance blanche qui est formée des axones myéliniques qui se projettent dans 3 directions, d'accord? Donc, on a les couches cellulaires du cortex cérébral, il y a leurs axones, il y a les voies qui sortent du cortex, il y a les voies qui rentrent dans le cortex, d'accord? Donc, on peut avoir des fibres d'association qui relient les circonvolutions et transmettent les influx à l'intérieur d'un même hémisphère, d'accord? Donc, on a dit que le cortex cérébral, il est formé de 2 hémisphères. Dans chaque hémisphère, le cortex, dans chaque hémisphère, il y a le cortex qui recouvre une substance blanche. Et dans chaque hémisphère, il y a le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe occipital, etc. Et chaque lobe, il est formé de plusieurs aires spécifiques, enfin fonctionnellement spécifiques. Donc, il y a des fibres, appelées les fibres d'association, qui dans chaque hémisphère, vont relier les différentes structures les unes aux autres. D'accord? Il y a les fibres commissurales qui transmettent les influx des circonvolutions d'un hémisphère aux circonvolutions correspondantes de l'hémisphère opposé. Ils sont regroupés dans une large bande de substances blanches appelée le corps calleux. Donc, je vous ai dit, il y a les 2 hémisphères symétriquement, droit et gauche, et dans les aires sont complètement symétriques dans les 2 hémisphères. Et le corps calleux, il est formé de fibres qui vont relier symétriquement, par exemple, le cortex moteur de l'hémisphère droit au cortex moteur de l'hémisphère gauche, et ainsi de suite. Et il y a les fibres de projection qui forment les faisceaux qui transmettent les influx du cerveau aux autres parties de l'encéphale, et de l'encéphale, des autres parties de l'encéphale, les projections qui vont arriver au cortex, donc ils vont passer par cette substance blanche du cerveau. D'accord? Par exemple, on appelle capsule interne, c'est la substance blanche qui va conduire tout ce qui sort du cortex au tronc cérébral et à la moelle épinière et vice-versa dans l'autre sens. D'accord? Donc, il y a les fibres d'association et les fibres commissurales, ça a un rapport avec le cerveau, et les fibres de projection, c'est entre le cerveau et les autres parties de l'encéphale. Et je vous rappelle qu'à l'intérieur de la substance blanche de chaque hémisphère, il y a des amas de corps cellulaires, des noyaux, appelés les ganglions de base, qui, avec les noyaux sous-thalamiques et des noyaux mésencéphaliques, ils vont former un système qui est appelé le système des noyaux gris centraux, qu'on va voir un peu plus tard.